elles ont exprimé leur gratitude pour les efforts constants du chef de l'État en matière de développement. Chère population de Parakou, nous sommes les Amazones du bloc républicain du président Aboulaye Bion-Tchane, mais d'origine 100% Patrice Talon. Parce que le président Patrice Talon a sauvé l'honneur de la femme béninoise. Monsieur le président Patrice Talon, vous pouvez compter sur nous, comme dans l'histoire du Dahomey, où le roi Guézo a compté sur les Amazones. Les Amazones ont salué les réformes notables en mettant l'accent sur celles qui touchent particulièrement leur ville. En témoignage, la construction des marchés modernes sur toute l'étendue du territoire national, notre raison d'être, ce sont les microcrédits au profit de la femme béninoise, car elles en sont les grandes bénéficiaires. C'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Et c'est pour ça que je vous demande de vous mettre en ordre de bataille, cher Amazon, pour soutenir la vision du président Patrice Talon. Le soutien indéfectible des Amazones envers le président Patrice Talon s'est fait entendre. Réaffirmant leur attachement au bloc républicain, elles invitent les leaders du parti à rester à leur côté, tout en espérant que Parakou continuera de bénéficier de l'attention particulière du chef de l'État. Nous invitons l'honorable Rachid Ibadamassi, notre leader, à ne céder à aucune provocation. Nous vous demandons de ne pas quitter Parakou. Restez à Parakou. J'ai écouté 5 sur 5 le message des femmes qui me demandent de rester à Parakou, de ne plus bouger. J'ai déjà pris ma valise. Je serai en permanence à Parakou. À chaque fois. Et plus précisément, la 8e circonscription électorale. Et aussi toute la partie septentrionale. À Parakou, les Amazones du bloc républicain se montrent prêtes à soutenir le développement du Bénin et celui de leur ville et à œuvrer pour un avenir meilleur. L'examen d'obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion financière d'ESCOGEF est lancé simultanément dans tous les pays de l'espace UEMOA. Au Bénin, 2 centres agréés sont retenus, à savoir les cours Pigier et l'ENEAM. L'obtention de ce diplôme n'est qu'une étape qui conduit à la profession d'expert comptable. L'expertise comptable de l'UEMOA est articulée autour de 3 diplômes. Nous avions le DECOGEF qui correspond au bac plus 3, donc niveau licence. L'examen s'est déroulé dans tous les centres agréés du 2 septembre au 16 septembre. Ensuite, nous avons le DESCOGEF, ce que nous venons de lancer ce matin. C'est le DESCOGEF qui correspond au niveau master. C'est après ce diplôme DESCOGEF que vous pouvez maintenant faire vos stages de 4 ans dans un cabinet. Et après ce stage, vous allez faire maintenant passer l'examen final qui va vous donner droit au diplôme de l'expertise comptable dans l'UEMOA. Le DECOFI, diplôme d'expertise comptable financier, est l'étape finale. C'est un diplôme professionnel qui forme au métier d'expert comptable, d'auditeur, de commissaire aux comptes de société. Donc un diplôme qui est ouvert sur le monde économique et le monde des affaires. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin travaille étroitement avec les structures spécialisées du domaine. L'Ordre des experts comptables veille notamment aux exigences de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, de la Fédération internationale des comptables en matière de normes, en matière de formation professionnelle, en matière de contrôle qualité de la profession et en matière d'éthique et de déontologie. Après la phase écrite, les candidats seront appelés à plancher devant un jury, ceci pour l'oral.
Vous aurez donc une mentor, une maman qui va vous écouter, qui va vous conseiller. Ça n'a pas de prix. Moi, je n'ai pas eu ça. Vous l'avez, vous devez saisir l'opportunité. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Une citation traduite en actes par le mouvement Ensemble pour une nouvelle ère qui donne l'occasion aux 3 meilleures filles au BEPC et au bac 2024 des 8 communes du Borgou d'échanger avec une devancière. Objectif, nous avons vraiment d'amener ces filles, à la découverte des institutions de la République, 2, rencontrer des figures féminines inspirantes du pays, 3, bien sûr, découvrir la ville. Et donc c'est dans ce cadre-là, comme figure inspirante du Bénin, j'ai pensé que l'ADEA fait partie vraiment de ces figures inspirantes et qu'elle pouvait servir de modèle pour nos jeunes filles, être également influenceuse dans l'avenir de ces jeunes filles-là. Et nous ne sommes pas trompés. Des échanges qui ont porté sur plusieurs sujets de la vie, tant personnelle que professionnelle. Choisissez des petits amis qui peuvent vous accompagner dans vos études et vous apporter quelque chose. Ce n'est pas les petits qui peuvent vous amener tous les week-ends en boîte, dans les buvettes. Non, on a un petit ami, c'est quelqu'un avec qui je peux construire. Et donc, si je dois construire avec lui, il faut qu'il m'aide à ce que je finisse mes études. Vous devez vous engager dans plus de disciplines. Vous avez des enseignants hommes, vous êtes des jeunes filles. Ne vous laissez pas à la facilité. Les avances qu'on peut vous faire d'une manière ou d'une autre, que vous puissiez savoir les rejeter avec beaucoup de respect. Il y a vous-même votre volonté personnelle de ce que vous voulez devenir. Est-ce que je veux m'habiller avec les jupes jusqu'au niveau des fesses à l'université? Est-ce que je suis à l'université, je me mets avec les tresses qui viennent jusque sur les fesses? Qu'est-ce que je fais pour être respectée et qu'il n'y ait pas de tentation autour de moi? Qu'est-ce que je fais pour ne pas faire objet d'agression sexuelle? Qu'est-ce que je fais pour être en paix dans mon coin, finir mes études et rentrer et aller me chercher un emploi? Je pense que c'est vous-même qui définissez votre avenir, c'est vous-même qui prenez des engagements par rapport à votre demain. Dans le cadre de l'initiative Tournée de l'excellence Jeunes filles d'aujourd'hui, Grandes dames de demain, les bénéficiaires ont aussi eu l'occasion de rencontrer la ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour le même exercice. Tony Elumelu a commencé sa visite à Semewan, où il a rencontré de jeunes entrepreneurs béninois. Depuis 2019, la fondation Tony Elumelu collabore avec Semecity pour promouvoir l'entrepreneuriat à travers le programme The Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program. Face à ces jeunes entrepreneurs pleins d'ambition, Tony Elumelu a rappelé l'importance du travail acharné et de la discipline. You will be shocked at the outcome 10-20 years from today. Personne d'autre que nous ne peut développer l'Afrique. L'avenir de notre continent dépend de la prochaine génération. Si nous voulons voir une Afrique prospère, nous devons autonomiser, éduquer et soutenir les jeunes entrepreneurs. Rêvez grand, mais souvenez-vous que les rêves sans action ne deviennent jamais réalité. Travail, discipline, épargne et investissement, voilà les clés de votre succès. Empowerment, exposure, education, training of our young ones. Monsieur Elumelu s'est ensuite rendu à Godomain pour visiter Afri Céréales, une entreprise prometteuse cofondée par Steve Roda et Maya Rodou, tous deux bénéficiaires du programme The Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program. Après cette rencontre, Tony Elumelu a visité une agence UBA, banque présente dans 20 pays africains, où il a échangé avec les clients et a été accueilli chaleureusement par l'équipe locale. Pour clôturer sa visite, Tony Elumelu a participé à une rencontre officielle avec 2 membres du gouvernement béninois, Romial Wadaï, ministre chargé de l'économie et des finances et de la coopération, ministre d'État, et Samou Seydou Adambi, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines.
Cette rencontre a permis d'échanger sur les enjeux de l'autosuffisance énergétique en Afrique de l'Ouest, un défi central pour le développement durable du continent. Une fois encore, la nouvelle cimenterie du Bénin sacrifie à la tradition, celle de gratifier les apprenants de kits scolaires. Le geste de haute portée humanitaire est apprécié de plus d'un. En investissant régulièrement dans l'éducation, vous faites comprendre à la population d'Adjawéré et de Pobé qu'il n'y a de richesse que d'hommes de qualité, que l'école est le levier de tout processus de développement. Les autres écoliers et élèves des autres arrondissements d'Adjawéré et de Pobé vous observent et vous tendent leurs mains. Nous vous exprimons toutes nos gratitudes pour tout ce que vous faites au système éducatif du Bénin. Votre soutien est essentiel pour la réussite de ces apprenants. Pour cette 4e édition, 6 écoles primaires et secondaires de l'arrondissement de Isaba ont été prises en compte, portant le nombre de bénéficiaires à plus de 12 000. Nous sommes très contents du geste que vient faire la NOCIBE à notre égard. Ce don, qui ne sera certainement pas le seul, vient nous soulager et à travers nous, nos parents qui triment dur pour satisfaire nos besoins de scolarisation. Nous remercions la NOCIBE et nous promettons de faire bon usage des kits et de bien travailler pour avoir de bons résultats. Merci à vous pour ces actions salvatrices que nous saluons et nous profitons de l'occasion pour vous rassurer de notre entière disponibilité à accompagner la NOCIBE afin qu'elle soit une usine de référence au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Outre les kits scolaires, les uniformes kaki et les blouses de travail pour le personnel, la NOCIBE a pris en charge l'intégralité des frais de scolarité des élèves des collèges de Massé, Abadago et Isaba. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, la nouvelle cimenterie du Bénin a décidé d'offrir 400 tables et bancs à répartir dans certaines écoles primaires. Il est important de souligner que la nouvelle cimenterie du Bénin investit aussi dans la construction et la rénovation des modules de salles de classe. Ceci pour offrir aux enfants et leurs encadreurs des cadres adéquats pour une éducation de qualité. À chaque rentrée des classes, c'est un montant total de plus de 250 millions de francs CFA que la NOCIBE investit pour préparer l'année scolaire des enfants qui sont dans les voisinages de ces installations. Merci d'accompagner le gouvernement du président de son Excellence, M. Patrice Talon, qui œuvre inlassablement pour une éducation de qualité au Bénin. Les parents sont invités à jouer leur partition pour une année scolaire 2024-2025 couronnée de succès dans les communes d'Adjawéré et de Pobé. C'est la première fois tout d'abord que nous réunissons autant d'artistes de la scène artistique contemporaine du Bénin. 42 artistes béninois et plus d'une centaine d'œuvres seront en lumière à cette exposition d'art contemporain à la Conciergerie de Paris en France. Ce lieu, chargé d'histoire qu'est la Conciergerie, a une architecture gothique, magnifique certes, intimidante parfois. Et donc l'idée c'était de voir comment, à travers nos artistes, les œuvres diversifiées de nos artistes contemporains, on arrivait à exister dans ce lieu, sans timidité, à exister dans ce lieu, non pas lutter contre l'architecture du lieu, mais faire exister nos artistes contemporains très colorés, dont les œuvres sont très fortes. Donc voilà, on a 42 artistes, dont 5 femmes, et voilà, qui donc vont révéler, célébrer la richesse, la vitalité de cette scène artistique contemporaine du Bénin. Et cette expo s'inscrit aussi dans le sommet de la francophonie qui démarre là, au mois d'octobre, et dont
le Bénin, l'exposition du Bénin occupe une place de choix. 3 mois de révélation des arts justifiés par l'itinérance à succès de l'initiative gouvernementale Expo Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, démarrée à la présidence de la République. Le 27 juin 2022, le président Emmanuel Macron avait effectué une visite au Bénin. Il a formulé le souhait d'accueillir sur son territoire cette exposition. Donc, c'est sous son haut patronage que l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin, qui va se tenir le parti du 4 octobre. Cette exposition à la Conciergerie a nul doute des visées économiques, mais plus encore va permettre aux artistes béninois d'avoir de la côte. Nous avons besoin que notre pays rayonne, et il rayonne entre autres à travers le travail de nos artistes. Donc c'est à ce titre que l'ADAC travaille avec le CMN sur ce dossier pour ouvrir une fenêtre d'opportunité à la scène artistique béninoise en France. À cette conférence de presse qui annonce l'initiative, les participants, artistes et journalistes culturels ont eu la langue déliée sur des questions préoccupantes du secteur. Révélation Art contemporain du Bénin est une co-organisation avec la France qui prend en charge le coût de la production et le Bénin met à disposition le catalogue d'art à exposer. Je sais compter sur votre sens élevé de justice pour relancer purement et simplement ma cliente. Simulation d'un procès relatif à la dégradation de l'environnement. Cet exercice permet aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances théoriques afin de traiter les problèmes juridiques qui se posent dans le domaine de la protection de l'environnement. Pour une meilleure protection de l'environnement, il est indispensable d'impliquer les acteurs dès leur plus jeune âge et de leur apprendre à raisonner. Je reste persuadé que la présente clinique fournira non seulement un service de grande valeur aux acteurs impliqués, mais sera aussi l'occasion de développer une pratique juridique holistique. Cette clinique juridique environnementale constitue une innovation. C'est pourquoi les acteurs départementaux saluent cette approche et se réjouissent du choix porté sur leur territoire. Ce que nous faisons, c'est une simulation, que cela incite nos jeunes frères ou nos enfants, qui sont des étudiants, à s'inscrire dans une posture de lutte pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Je voudrais souhaiter que la clinique se passe merveilleusement bien et que les étudiants qui vont jouer les rôles au cours de cette clinique soient nos ambassadeurs. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, est le principal partenaire de cet événement. Nous devons être aussi tous des acteurs qui accompagneront, non pas seulement les élèves, parce que le problème du climat actuellement est un gros défi au Bénin, mais dans la sous-région et un peu partout dans le monde. L'organisation de cette clinique juridique en est à sa 2e édition. Elle est supervisée par des acteurs du monde judiciaire, universitaire, ainsi que par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Au baccalauréat 2024, le département du Borgou s'en sort avec un taux de réussite de 48,57%. Au BPC, le taux est de 75,21%. Des résultats encourageants. Pour le mouvement d'ensemble pour une nouvelle ère, ces performances ne doivent pas passer inaperçues. Ils décident de célébrer les 3 meilleures filles aux 2 examens de chacune des 8 communes du département. Généralement, vu des félicitations au niveau départemental, au niveau national, mais il y a aussi un travail formidable qui se fait un peu plus bas. Donc il fallait descendre pour reconnaître ce que font particulièrement les filles. Cette tournée de l'excellence est faite de visites des institutions de la République et de rencontres d'échanges avec des figures féminines du Bénin. Véronique Toyin-Fodé, actuelle ministre des Affaires sociales et de la microfinance, en est une. Vous avez un rôle certain dans la société.
Et c'est pour cela que le gouvernement du président Patrice Talon a choisi d'investir massivement dans l'éducation des filles, dans leur maintien à l'école, dans tout ce qui peut les protéger, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs obstacles qui peuvent entraver ce parcours. Et quand vous dites que vous êtes rassurés que vos mamans aient les yeux sur vous, je voudrais vous dire que vous devez être encore plus rassurés parce que le Père de la Nation a les yeux sur vous. Ce qui m'a plus touchée, c'est le mot persévérance qu'elle a fait sortir. Elle nous amène à persévérer dans tout ce qu'on va faire, malgré les difficultés qu'on va rencontrer. Oui, j'ai très bien compris son message. Et à travers ce qu'elle a dit, ça me donne le courage encore de persévérer et de continuer à aller jusqu'au bout. Nous devons nous relever à chaque fois que nous tombons. Et si nous voulons avoir un avenir meilleur, il faut le construire dès maintenant. Avoir le courage et aussi être endurant dans la vie. Si la tournée de l'excellence a pris en compte les 3 meilleures filles au BEPC et au bac 2024 dans le département du Borgou, la vision du mouvement d'ensemble pour une nouvelle ère est d'étendre cette initiative aux autres départements dès 2025. Alors nous savons qu'il y a plusieurs acteurs nationaux comme internationaux qui mènent différentes activités pour la lutte, pour ce qui est de la lutte contre les VBG. Nous avons aussi le Bénin qui s'est doté des procédures opérationnelles standardisées. Cependant, il manquait un outil unique, harmonisé, qu'utiliserait tous les acteurs de la chaîne de prise en charge, que ces acteurs soient nationaux ou internationaux, pour le référencement et le contre-référencement des victimes. Parce qu'il y a une question essentielle que nous nous posons, c'est que deviennent les victimes lorsqu'elles viennent porter plainte, lorsqu'on initie les actions de justice, que deviennent les victimes. Donc, nous avons commencé le processus de co-création du mécanisme depuis juin. Nous avons finalisé la phase d'harmonisation du mécanisme. Nous avons entamé le processus d'appropriation. Nous avons fait l'étape de Pobel, l'étape de Nati Tengu et maintenant nous sommes à Dassar pour les départements du Zou et Colline pour ce qui est de l'appropriation par les différents acteurs. Et comme vous pouvez le voir, nous avons tous les acteurs de la chaîne de prise en charge, les médecins, nous avons les officiers de police judiciaire, nous avons les représentants ou les chefs GUPS, nous avons les ONG qui interviennent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc, l'objectif final, c'est de sortir de ces 2 jours d'atelier avec un mécanisme encore plus renforcé par les différentes interventions des acteurs que nous aurons. Nous allons aussi débattre des différentes lois, les 3 lois qui ont été votées en 2021 pour la protection des femmes. Nous aurons différents échanges autour de ces sujets pour nous permettre de renforcer encore plus ce mécanisme et aller tout droit vers l'institutionnalisation, pourquoi pas, de cet outil, afin que les acteurs commencent dès janvier 2025, c'est l'objectif à court terme, à utiliser ce mécanisme et ces différents outils. C'est un projet qui va permettre d'électrifier 36 écoles primaires publiques, 7 unités de santé villageoises et 39 places publiques dans les villages les plus pauvres de la commune de Lokossa qui ne bénéficient pas d'accès au réseau national. Il est cofinancé par la commune de Lokossa et l'Association internationale des mères francophones, AIMF. Ce sont les lieux qui ne sont pas couverts par le réseau conventionnel pour lesquels nous avons pensé leur apporter l'énergie électrique afin que les activités économiques et éducatives se passent dans les conditions quelque peu acceptables pour la population de la commune de Lokossa. Le cabinet chargé du contrôle et du suivi des travaux se veut rassurant. Nous nous engageons de suivre scrupuleusement les travaux qui seront faits. Déjà, les entreprises ont confirmé qu'ils ont pris des dispositions quand même pour que ça puisse commencer. Les délais contractuels seront respectés. Donc d'ici 2 semaines, rigoureusement, ils vont commencer. Je voudrais inviter la population bénéficiaire de s'occuper de ces installations qui leur seront faites. L'exemple n'a pas été très concluant par rapport aux premières installations. Donc à eux de sécuriser davantage afin que les indésirables ne viennent pas détruire ce qui leur sera fait. L'entreprise en charge des travaux devra également assurer la formation de l'équipe de maintenance et d'entretien des équipements.
sensibilisation de routine pour des transactions commerciales équitables. Cette descente inopinée de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, ANM, dans quelques boutiques et magasins, vise à vérifier la quantité réelle des produits vendus. Nous faisons la pesée pour nous assurer que le poids du contenu net est conforme à l'emballage. Et nous voyons aussi si les produits sont bien entretenus et sont suivis par rapport à leur date de péremption. Pour le moment, le constat qui est fait, toutes les boutiques parcourues sont respectées. Pour ce qui concerne les sacs de blé, les sacs de riz, les sucres, les farines de lait, le sel, tous ces sacs contrôlés ont montré que c'est des sacs qui respectent leur valeur nominale. Si ce n'était pas le cas, les tests prévoient des sanctions. Cette visite d'inspection a suscité la satisfaction parmi les gérants concernés. Je tiens sincèrement à remercier l'ANM pour les efforts consentis aux endroits, surtout des commerçants, parce que leur visite ce matin nous a permis non seulement de savoir que nous avons en réalité des produits à poids juste, et aussi de voir des produits qui ne sont pas à poids juste. Nous tenons à les remercier sincèrement et je promets au gouvernement et en particulier le ministère de l'Industrie d'informer les autres commerçants à faire comme nous. Je tiens à promettre le fait qu'on va prendre soin des marchandises, on va bien les entretenir et on va surtout contrôler les poids avant de vendre aux clients. L'ANM est une structure placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle est habilitée à effectuer des vérifications métrologiques et à contrôler la qualité des produits. Je trouve l'initiative très pertinente parce que nous sommes, de notre position, nous sommes très sollicités sur le terrain, sur tous les types de questions liées à la vie sociale et tout. Un citoyen lambda peut faire recours à nous à tout moment pour savoir quelle ou quelle autre conduite tenir par rapport à tel dossier. C'est-à-dire que quelle que soit l'issue de la requête, vous avez un retour, ce qui est déjà confortable, qui est différent des autres conciliateurs que nous avons connus. Alors nous autres, en tant que suppléants, nous sommes très contents d'avoir participé à cette séance d'aujourd'hui. Ça nous permet de répliquer cette information à nos mandants. Les communications qu'on vient de suivre ce matin me permettent de dire que je maîtrise beaucoup plus ce qu'est l'institution médiateur de la République. En tant que député suppléant, j'ai un rôle à jouer auprès de cette institution. C'est une institution à maintenir parce que ça aide beaucoup, pas seulement ceux qui sont proches, mais tout le peuple béninois. Nous allons également échanger avec nos titulaires pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle mesure mettre à la disposition du médiateur de la République les moyens juridiques, les moyens financiers et les moyens matériels qu'il faut pour atteindre la vision que le médiateur est en train de se donner. Nous sommes plus en contact avec la base et nous enregistrons pas mal de problèmes sur le terrain. Et il va falloir quand même nous donner des outils nécessaires pour pacifier les problèmes sur le terrain.